Sourate ad-Duha. Sourate 93, ad-Duha, le jour levé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le jour montant. Allah Azawajal commence cette sourate en jurant sur le Duha, traduit ici par le jour levé. Ad-Duha correspond au laps de temps de la journée où le soleil est bien levé dans le ciel jusqu'à son zénith, le temps de la prière de Dhuhr. Et par la nuit, quand elle couvre tout. Allah Azawajal jure ensuite par la nuit tombante, une fois sombre. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Au sujet de la circonstance de cette révélation, l'imam Ahmed rapporte d'après Jundub ibn Abdullah, le prophète wassalam, restait 1 ou 2 nuits sans faire sa prière nocturne. Une femme vint auprès de lui et lui dit « Ô Mohammed, je pense que ton démon, référence à Allah Azawajal, je pense que ton démon t'a délaissé. » Dieu à ce moment fit descendre cette sourate, hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi et Nasaï. Il rassure son messager qu'il ne l'a pas délaissé, ni ne l'a détesté, et lui fait savoir que la vie future lui est bien meilleure que la vie d'ici-bas. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Après avoir rassuré son messager, Allah Azawajal lui assure une récompense qui ne manquera pas de le satisfaire dans l'au-delà. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Allah Azawajal rappelle ensuite les bienfaits qu'il a déjà accordés à Mohammed wassalam. En effet, son père mourut alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Puis celle-ci, Amina bint Wahab, mourut alors que Mohammed n'avait que 6 ans. Son grand-père, Abd al-Muttalib, le prit à sa charge, mais celui-ci ne tarda pas à mourir après 2 ans. Donc 2 ans après la mort de sa mère. Alors, son oncle paternel, Abu Talib, le prit à sa charge et le mit sous sa protection jusqu'à l'âge de 40 ans quand il reçut la révélation. Allah Azawajal lui rappelle qu'il a toujours veillé à ce que Mohammed soit protégé malgré la mort de son père. Pour rappel, la présence du père est très importante dans la protection de l'individu dans la société tribale de l'époque. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Allah Azawajal rappelle à son messager qu'avant la révélation, il ne connaissait ni Allah, ni les anges, ni rien d'autre. Il était égaré et ne savait pas qui vénérer ni comment le faire. La révélation d'Allah Azawajal est alors venue le guider. Cette même idée est mentionnée dans ce verset. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides par ton appel vers un droit chemin. Sourate 42, verset 52. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi?
en faisant en sorte que tu sois indépendant, que tu n'aies jamais besoin des autres, et faisant de toi un pauvre. Et faisant de toi un pauvre matériellement patient et un riche reconnaissant, ainsi, il lui a accordé les deux qualités d'un vrai croyant. À ce propos, il est cité dans les deux sahih, d'après Abu Huraira, que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « La richesse ne consiste pas à avoir tant de biens, mais c'est la richesse de l'âme. » Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, « Réussira celui qui embrasse l'islam en se soumettant à la volonté de Dieu, se contente de peu pour subsister et est satisfait de ce qu'Allah lui a accordé. » Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Après avoir assuré son prophète, lui avoir rappelé ses bienfaits, Allah Azza wa Jal donne ses consignes à son prophète alayhi salatu wassalam. Ne maltraite pas l'orphelin en profitant de sa faiblesse. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Seconde consigne, ne repousse pas le mendiant et ne l'humilie pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Troisième consigne, promeut le bienfait de ton Seigneur. Mujahid a commenté ce bienfait comme étant la prophétie que Dieu t'a accordée. Pour d'autres, il s'agit du Coran. Enfin, pour Ibn Ishaq, ce que Allah Azza wa Jal t'a accordé de la prophétie et des bienfaits, raconte-les. Ne les oublie pas et appelle les gens à te suivre. Ah, il est temps de connaître la valeur de votre voiture. Alors, Sourate 94, Ashar, l'épanouissement. Bismillah. ألم نشرح لك صدرك Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Les versets de cette sourate s'adressent directement au prophète. Alayhi salatu wassalam, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Une métaphore qui exprime l'épanouissement, le bien-être. Par la lumière de la foi, pour concevoir le message et les enseignements. À ce propos, Allah Azza wa Jal a dit, dans la sourate 6, au verset 125, « Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. » Bien que certains savants ont avancé que ce fut la nuit du voyage nocturne, il n'y a aucun inconvénient à ce que cela soit dans d'autres circonstances durant la révélation du message. Et Allah Azza wa Jal est plus savant. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau? Décharger de ton fardeau signifie pardonner tes manquements. Qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? D'après Mujahid, il s'agit de la mention de son nom dans l'appel à la prière quand le muezzin dit « Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. » Abu Saïd rapporte que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, a dit « Gabriel vint me dire « Mon Seigneur est le tien. » Et le tien dit «
Comment ai-je exalté ton nom ? Il répondit, Dieu est le plus savant. Et Allah Azzawajal répliqua, quand on me mentionne, on te mentionne avec moi. Hadith rapporté par Ibn Jarir. D'autres l'ont commenté en disant que Dieu a élevé le nom de Mohammed parmi les premiers et les derniers, en le mentionnant quand il a pris l'engagement de tous les prophètes qu'ils croiront en lui et d'ordonner à leur peuple de faire le même. Puis, ce fut sa renommée parmi sa communauté, qui ne mentionne jamais le nom de Dieu sans y ajouter le sien. Allah Azzawajal est plus savant. فإن مع العسر يسرا À côté de la difficulté est certes une facilité. Chaque situation difficile est accompagnée d'une facilité. Il s'agit d'un verset qui vient rassurer et réconforter le prophète alayhi salatu wassalam, en lui assurant que, malgré les difficultés qu'il rencontrera, elles seront suivies par une facilité. Autrement dit, la difficulté n'est jamais permanente. إن مع العسر يسرا À côté de la difficulté est certes une facilité. La répétition de ce verset ici a pour but de confirmer et d'insister. فإذا فرغت فانصب Quand tu te libères, donc, lève-toi. Après lui avoir rappelé tous ses bienfaits, Allah Azzawajal donne ses consignes à son messager alayhi salatu wassalam. Une fois que tu t'es acquitté de tes devoirs et de tes occupations, lève-toi pour prier et consacre le reste de ton temps à l'adoration de Dieu et recherche-le avec ferveur, sois surtout sincère en faisant tout cela. وإلى ربك فارغب Et à ton Seigneur, aspire. بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 95 est In, le figuier. والتين والزيتون Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le figuier et l'olivier. Ce premier verset, par le figuier et l'olivier, fut un sujet de désaccord entre les savants. Il s'agit de la région où on récolte les figues, qui est Damas. D'après El-Qultubi, c'est l'endroit où fut bâti l'oratoire des gens de la caverne. Et d'après Ibn Abbas, c'est l'oratoire de Nuh, alayhi wa sallam, construit sur le mont El-Joudi, où s'est installée son arche. Selon les dires de Qatada, c'est le temple de Jérusalem. Enfin, d'après Mujahid et Ikrima, l'olivier est l'arbre connu qui donne l'huile. Le mont est l'endroit où Dieu a adressé la parole à Moussa, alayhi wa sallam. Le pays sacré signifie la Mecque. Certains exégètes et ulémas ont avancé. Ce sont 3 endroits desquels Dieu a envoyé un prophète parmi ceux qui ont apporté les lois connues. Le premier, où se trouve le figuier et l'olivier, Jérusalem, où Dieu avait envoyé Isa, fils de Marie, alayhi wa sallam. Le deuxième est le mont Sinaï, où Allah Azzawajal avait adressé la parole à Moussa, alayhi wa sallam. Et le troisième est la Mecque, où le Coran a été révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam. وطور سينين Et par le mont Sinin. وهذا البلد الأمين
et par cette cité sûre. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Il s'agit de l'objet du serment divin exprimé dans les 3 premiers versets. Allah Azza wa Jal a créé l'homme dans la forme la plus parfaite, dans sa plus belle image, droit, aux membres bien proportionnés. ثم رددناه أسفل سافلين Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Ensuite, nous le ramènerons au degré le plus bas, qui est l'enfer, d'après les dires de Mujahid et d'autres. C'est-à-dire, après avoir joui de nos bienfaits, de sa création parfaite, de sa capacité physique, il sera précipité en enfer s'il rejette les enseignements d'Allah Azza wa Jal. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. D'autre part, Allah Azza wa Jal a fait exception. Seuls échapperont à un pareil sort ceux qui croient et font le bien. Eux recevront une récompense incontestée, continue et sans limite. فما يكذبك بعد بالدين Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Puis Allah Azza wa Jal demande, ô enfant d'Adam, maintenant que tu connais ton origine et le mode de ta création, qui t'incite donc à traiter de mensonge le jour du jugement dernier. Celui qui t'a créé la première fois, serait-il incapable de te ressusciter pour comparaître devant lui et te rétribuer selon tes œuvres? أليس الله بأحكم الحاكمين Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Qui n'opprime et ne lèse personne. Sa justice, au jour du jugement, clairement constatée quand il ordonnera à quiconque aura subi un préjudice quelconque au bas monde de se venger de son oppresseur et de réclamer un dédommagement. Nous avons déjà mentionné le hadith rapporté par Abu Huraira, dans lequel le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, a dit, en récitant ce dernier verset de la sourate, donc le verset 8 de la sourate At-Tin, Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Tout individu doit dire, j'en témoigne, je confirme. Sourate 96, Al-Alaq, l'adhérence ou le caillot de sang. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, raconte: les visions pieuses furent au début de la révélation. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, les voyait aussi clairs que l'aube. Puis, le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait la retraite. Il se retirait souvent dans une grotte appelée Hira. Il y passait plusieurs jours après avoir emporté avec lui de quoi vivre, donc du ravitaillement, avant de retourner chez sa femme Khadija, radiallahu anha. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, retournait chez elle pour s'approvisionner de vivres en vue de passer des nuits supplémentaires jusqu'à ce que la vérité lui fût apportée dans la grotte de Hira. Un jour, l'ange Gabriel
vint lui dire « Lis ». Il répondit « Je ne sais pas lire ». Il m'étreignit au point de me faire perdre toute force, puis il me relâcha en me disant « Lis ». Je ne suis pas de ceux qui lisent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, effectivement était illettré. Il m'étreignit pour la deuxième fois au point de me faire perdre toute force, puis me relâcha en me disant « Lis ». Et moi de répondre « Je ne sais pas lire ». À la troisième fois, l'ange Gabriel m'étreignit au point de me faire perdre toute force, puis il me relâcha en me disant « Lis ». Lis au nom de ton Seigneur, le Créateur, jusqu'à ce qu'il ignorait. Les 5 premiers versets de cette sourate, la sourate 96, Al-Alaq. Le prophète, alayhi salatu wassalam, en retenant ces paroles, donc les versets du Coran, ayant le cœur frémi, rentra chez Khadija, radiallahu anha, et lui dit « Enveloppez-moi, enveloppez-moi ». Il était tétanisé. Alors, on l'enveloppa jusqu'au moment où sa peur s'est atténuée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit alors à Khadija, radiallahu anha, « Mais qu'ai-je ? Qu'est-ce que j'ai ?» Il lui raconta l'événement et lui dit « J'ai cru que j'allais mourir. » Elle lui répondit « Non, par Dieu, sois rassuré. Dieu ne te couvrira pas de honte, car tu maintiens le lien de parenté, car tu ne dis que la vérité. Tu donnes aux démunis et tu viens en aide aux victimes des vicissitudes du droit. » Khadija énumère ici les qualités qu'elle voit chez son mari. Khadija, radiallahu anha, alors, à ce moment-là, partit en sa compagnie chez son cousin paternel, Waraqa ibn Nawfal. Il s'était converti au christianisme avant l'islam, il savait écrire l'arabe et avait étudié de l'évangile ce que Dieu voulut. Waraqa, le cousin de Khadija radiallahu anha, était un homme âgé, atteint par la cécité. Khadija alors lui dit « Ô mon cousin, écoute ce que va te raconter le fils de ton frère. » Waraqa demanda alors au prophète alayhi salatu wassalam « De quoi s'agit-il » Il lui raconta alors ce qu'il a vu. Waraqa répliqua « C'est l'ange confident que Dieu avait envoyé à Moïse. Hélas, je serai certainement mort quand tes concitoyens, les Qurayshites, t'expulseront à cause de la mission que Dieu va te confier. Ils me feront sortir alors, s'exclama le prophète. Waraqa répliqua, certes, oui, car aucun des hommes n'a apporté ce que tu apportes sans que ses semblables ne le prennent en ennemi. Si je vis encore ce jour-là, je te viendrai en aide autant que je puisse le faire. Mais Waraqa ne tarda pas à mourir. Et la révélation fut interrompue un bon moment. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Ahmed. Ces versets mentionnés dans ce hadith furent les premiers du Coran. La première miséricorde que Allah Azawajal envoya aux hommes et le premier bienfait divin dans ce domaine. Après avoir créé l'homme, à partir d'une goutte de sperme, puis d'un caillot, il a favorisé par un grand honneur, qui est l'intelligence, qui caractérise les êtres humains, en leur donnant l'ascendant sur toutes les autres créatures. L'intelligence peut être parfois retenue dans les esprits et parfois répandue par la langue et parfois écrite. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble. Qui a enseigné par la plume le kalam.
علم الإنسان ما لم يعلم a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. كلا إن الإنسان ليطغى Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. L'être humain, de par sa nature, est enclin à l'arrogance et à l'injustice. أن رآه استغنى Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Quand il se voit dans l'aisance, l'homme, comblé de richesse, il ne tarde pas à s'enfler d'orgueil, à penser qu'il n'a plus besoin de son Créateur. إن إلى ربك الرجعى Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Allah Azzawajal le menace ensuite en lui rappelant, comme si le retour vers son Seigneur n'était pas inéluctable. À ce moment-là, il le jugera et lui demandera de rendre des comptes. أرأيت الذي ينهى As-tu vu celui qui interdit? On dit que ce verset, « As-tu vu celui qui interdit ?» fut révélé au sujet d'Abu Jahal, quand il a menacé le prophète alayhi salatu wassalam et l'a empêché de prier auprès de la Kaaba. عبدا إذا صلى À un serviteur d'Allah, Muhammad, de célébrer la salat? أرأيت إن كان على الهدى Vois-tu s'il est sur la bonne voie? Vois-tu si Mohammed alayhi salatu wassalam est sur la bonne voie? Le pronom « tu » ici renvoie à Abu Jahal. Que penses-tu de cet homme à qui tu interdis de prier? Donc en parlant de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et s'il était dans la bonne voie, et s'il ordonnait la piété et appelait les autres à faire le bien, alors que tu l'empêches de prier et d'exercer son culte à Allah Azzawajal. أو أمر بالتقوى Ou s'il ordonne la piété? أرأيت إن كذب وتولى Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Le tu, ici renvoie à Mohammed alayhi salatu wassalam. Vois-tu s'il, en parlant de Abu Jahal, dément ou rejette le message, le Coran, en lui tournant le dos? ألم يعلم بأن الله يرى Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Il s'agit là d'une question purement rhétorique. Allah Azzawajal rappelle qu'il est l'omniscient et qu'il voit tout. Il voit donc les agissements de Abu Jahal envers le prophète alayhi salatu wassalam. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. Quel, traduit par « mais non », est un mot utilisé par les Arabes pour exprimer la menace. Allah Azzawajal menace alors ici Abu Jahal de le saisir par le toupet qui est la partie avant du crâne. Il s'agit d'une méthode de torture et d'humiliation connue chez les Arabes. C'est le châtiment qu'Allah réserve à Abu Jahal et tous ceux qui rejettent le message d'Allah Azzawajal. ناصية كاذبة خاطئة Le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Il s'agit là encore et toujours de Abu Jahal. فليدع ناديه Qu'il appelle donc son assemblée? Qu'il fasse appel à ses partisans ou même les membres de son clan pour lui venir en aide. Le mot nadi, ici traduit par assemblée, désigne les groupes d'hommes, généralement les alliés, qui se rassemblaient pour discuter ou se divertir. Il agit d'une pratique sociale répandue à l'époque. سندع الزبانية
Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Le mot Zabania, traduit ici par les gardiens, donc les gardiens de l'enfer, désigne les anges de l'enfer. Nous, Allah Azza wa Jal, nous ferons appel aux anges de l'enfer afin qu'ils sachent qui aura le dessus. Allah Azza wa Jal et ses anges ou Abu Jahl et ses partisans. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Abu Huraira a rapporté le récit suivant. Abu Jahl avait dit à son assemblée: Mohammed se permettait-il de se prosterner, de prier, alors que vous êtes là? Oui, il a fait, répondirent-ils. Il s'écria alors: Je jure par El-Lat et El-Uzza, les divinités des Arabes à l'époque, si je le vois prier ici encore une fois, je lui foulerai le cou et le roulerai dans la poussière. Plus tard, Abu Jahl arriva à la Kaaba, alors que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, priait. Voulant approcher pour lui piétiner le cou, soudain, il recula en couvrant le visage de ses deux mains d'effroi. Alors, on lui demanda: « Qu'as-tu » Il répondit: « Un fossé en flammes me sépara de lui, ainsi je vis des ailes et des choses effrayantes. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors à ses compagnons: « S'il s'était approché de moi, les anges l'auraient saisi par tous ses membres. » Dieu à ce moment fit cette révélation. Hadith rapporté par Ahmed et An-Nasa'i. Ô Mohammed, lui dit Allah Azza wa Jal, ne lui obéis pas en cessant ton adoration, mais plutôt prie là où tu voudras sans te soucier de ses menaces, car Allah Azza wa Jal te garde et te préserve contre toi. Mais prosterne-toi et approche-toi dans ce verset. Car il est cité dans l'authentique, d'après Abu Huraira, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la prosternation dans la prière est la position où l'individu est le plus proche de Dieu. Multipliez-y donc vos invocations. Hadith rapporté par Muslim. Passons à la sourate 97, Al-Qadr, la destinée. Ou le destin. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Pendant la nuit d'Al-Qadr. C'est pendant cette nuit qu'a débuté la révélation du Coran. Elle est une nuit bénie durant le mois de Ramadan. Puis le reste des versets fut révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam au fur et à mesure, selon les circonstances, sur une période de 23 ans. وما أدراك ما ليلة القدر. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Dans ce verset, il y a une figure de style qui consiste à amplifier. Cela démontre l'importance et la grande particularité de cette nuit-là. ليلة القدر خير من ألف شهر. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. À ce propos, Mujahid raconte: parmi les enfants d'Israël, il y avait un homme qui priait nuit et jour. Il combattait l'ennemi jusqu'au soir. Il persévérait dans ses actes pendant 1000 mois.
Comme les musulmans s'étonnèrent de son implication, Allah Azza wa Jal fit descendre cette sourate pour montrer sa valeur qui dépasse, en mérite, 1000 mois. C'est-à-dire, passer cette nuit en priant apporte un mérite supérieur que 1000 mois de l'acquittement des devoirs cultuels et du militantisme. On cite à l'appui de ce hadith rapporté par Abu Huraira dans lequel le prophète ﷺ a dit « Celui qui passe la nuit d'Al-Qadr à prier avec foi, à prier avec espoir en la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Cette nuit, donc la nuit d'Al-Qadr, en vertu de sa valeur et de ses mérites, une multitude d'anges descendent avec les bénédictions et la clémence. Quant à l'esprit, on a dit qu'il s'agit de Djibril, Gabriel. Cette traduction paraît être imprécise car, selon le texte arabe, il s'agit de la paix et du salut qui règne cette nuit-là et où les démons ne peuvent nuire à personne. Et Allah Azza wa Jal est plus savant. سلام هي حتى مطلع الفجر. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Cette nuit-là, de la part de ces anges, il n'y aura que la paix, et cela jusqu'à l'aurore. Ce qui distingue cette nuit des autres sont les signes suivants. La nuit d'Al-Qadr est une nuit claire, comme étant éclairée par une pleine lune, sereine. On n'y sent ni chaleur, ni froid. Le soleil du lendemain aura une lumière faible. Malgré les différents commentaires au sujet du jour précis où se déroule cet événement au cours de l'année, aucun texte n'apporte de réponse définitive. Et Allah Azza wa Jal est plus savant. Passons à la sourate 98, El-Bayina, la preuve, ou le signe évident. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Les gens du livre sont qui? Les gens des livres sont les juifs et les chrétiens, et les idolâtres sont les adorateurs des idoles, donc les païens parmi les arabes, et du feu parmi les perses. Ces gens-là ne mettront fin à leur discussion tant que la preuve évidente ne leur sera parvenue. Or, cette preuve est le Coran, révélé à l'envoyé de Dieu Mohammed et qui fut chargé de le divulguer aux hommes. Il renferme des versets à la parfaite droiture révélée par Allah Azza wa Jal. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées. Un messager renvoie au prophète Mohammed et les feuilles purifiées renvoient au Coran. C'est le signe évident mentionné dans le verset numéro 1. فيها كتب قيمة.
dans lesquels se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Ils n'ont pas suivi les lois contenues dans ces écritures, mais ils se sont livrés à des discussions et à des polémiques en s'écartant des enseignements. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. À ces gens, on avait ordonné d'adorer Allah Azawajal, sincèrement et exclusivement comme de vrais croyants, en s'écartant de toute idolâtrie, de faire la prière qui est l'obligation la plus méritoire, de verser la zakat, prélevée sur leurs biens en la donnant aux pauvres et aux nécessiteux. Telle est la religion vraie d'une communauté bien guidée. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Allah Azawajal montre le sort des idolâtres, des négateurs et des associateurs qui ont mécru au prophète et au livre en criant au mensonge. Ils seront jetés dans le feu de la Guéhenne et y demeureront éternellement. Ceux-là sont les pires de toute la création. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Quant à ceux qui auront cru, accompli de bonnes œuvres en adorant Allah Azawajal comme il se doit, ils sont les meilleurs parmi la création. Les savants ont déduit de ce verset que les fidèles sont meilleurs que les anges. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur, qui sera un paradis où coulent des ruisseaux, où ils demeureront pour toujours, immortels. Allah Azawajal sera satisfait d'eux, et sa satisfaction se manifeste en leur accordant les jardins de l'Éden, et eux sont satisfaits de lui en acceptant sa récompense. Passons à la sourate 99, Az-Zalzala, la secousse. Ou le tremblement de terre. بسم الله الرحمن الرحيم
وزلزلت الأرض زلزالها Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement. À la fin des temps, la terre subira un grand tremblement qui la secouera afin qu'elle fasse sortir les hommes de leurs tombeaux. وأخرجت الأرض أثقالها Et que la terre fera sortir ses fardeaux. وقال الإنسان ما لها Et que l'homme dira, qu'a-t-elle? Et que l'homme dira, qu'a-t-elle? L'homme s'étonnera de la terre, qui sera renversée de fond en comble alors qu'elle paraissait si stable. Mais elle ne pouvait qu'obéir à l'ordre de son Seigneur pour expulser de ses entrailles tous les morts, du premier au dernier. Ce jour, les hommes seront alors présentés devant Allah Azawajal, l'unique, le dominateur suprême. يومئذ تحدث أخبارها Ce jour-là, elle contera son histoire. Elle rapportera tout ce que les hommes ont commis à sa surface. Donc en parlant de la terre. Abu Huraira rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir récité ce verset, demanda à ses compagnons: « Connaissez-vous ce que sera son histoire ?» Ils répondirent: « Allah et son messager sont les plus savants. » Il répondit: « Elle racontera ce que les gens ont fait à sa surface. Elle dira: un tel a fait telle et telle chose. Voilà son histoire. » Hadith rapporté par Ahmed et d'autres. بأن ربك أوحى لها Selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Ou suivant une autre traduction, par l'inspiration de ton Seigneur. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Ce jour-là, les hommes, une fois jugés, seront regroupés en deux catégories. Les bienheureux qui entreront au paradis et les damnés qui seront conduits vers l'enfer. Et ceci en fonction de leurs œuvres dans le bas monde, bien entendu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Allah Azzawajal a connaissance de toutes nos œuvres, sans aucune exception, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient grandes ou infiniment petites, tel un atome. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Passons à la sourate 100, Al-Adiyya, les coursiers, ou celles qui galopent. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les coursiers qui allaitent. Verset 1, par les coursiers qui allaitent. Allah Azzawajal jure par les chevaux qui, montés par les combattants pour sa cause, galopent et hennissent. Donc les coursiers, ce sont les chevaux. فالموريات قدحا Qui font jaillir des étincelles. Ces chevaux font jaillir des étincelles sous leurs sabots et surprennent l'ennemi à l'aube, car le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, commençait ses expéditions à ce moment-là, quand on appelait à la prière. S'il entendait l'appel, il s'arrêtait pour faire la prière. Sinon, il attaquait. فالمغيرات صبحا
qui attaquent au matin فأثرن به نقعا et font ainsi voler la poussière. En se déplaçant d'un endroit à un autre, ces chevaux soulèvent un nuage de poussière au milieu des troupes ennemies, comme il est cité dans ce verset, et font ainsi voler la poussière. فوسطن به جمعا Et pénètrent au centre de la troupe ennemie. إن الإنسان لربه لكنود L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Après avoir juré sur tout ce qui a précédé, Allah Azza wa Jal affirme que l'homme est ingrat par nature et néglige ses bienfaits alors qu'il en est parfaitement conscient. وإنه على ذلك لشهيد Et pourtant, il est certes témoin de cela. وإنه لحب الخير لشديد Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ceci signifie que l'amour de l'homme pour les richesses est plus fort, ou bien il est avide tellement qu'il se montre avare sans jamais rien dépenser en aumône. Allah Azza wa Jal est plus savant. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, Ce verset fait référence au jour de la résurrection, lorsque les corps enterrés dans les tombes seront dispersés, à savoir ressuscités. وحصل ما في الصدور et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, Le contenu des cœurs sera exposé en plein jour. Allah Azza wa Jal connaît, certes, ce que les hommes font en public et ce que les hommes font en privé. Et il les rétribuera suivant leurs œuvres. إن ربهم بهم يومئذ لخبير ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Ce jour-là, le jour du jugement, Allah Azza wa Jal les rétribuera pour leurs actes, car il en est le seul parfait connaisseur. Passons à la sourate 101, Al-Qurariha, le fracas. Al-Qariya, le fracas. الله الرحمن الرحيم القارعة Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas, Le fracas. Le fracas ou le choc, selon d'autres traductions. Il s'agit d'un qualificatif qui renvoie au jour du jugement. القارعة qu'est-ce que le fracas? وما أدراك ما القارعة Et qui te dira ce qu'est le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? On a là une figure de style qui consiste à amplifier le sens du mot fracas. Le jour du jugement dépassera certes l'entendement. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Quand les hommes seront ressuscités pour être jugés, ils courront paniqués dans tous les sens et ressembleront à des papillons éparpillés, car cela ne vole pas dans la même direction, mais plutôt dans des directions aussi diverses qu'aléatoires. وتكون الجبال كالعهن المنفوش Et les montagnes comme de la laine cardée. Les montagnes qui paraissent si solides et impossibles à bouger seront semblables à de la laine légère et insignifiante.
فأما من ثقلت موازينه Quant à celui dont la balance sera lourde, c'est-à-dire celui dont leurs bonnes actions l'emporteront sur les mauvaises actions, فهو في عيشة راضية il sera dans une vie agréable. il sera donc dans une vie agréable, le paradis sera sa demeure éternelle. وأما من خفت موازينه Et quant à celui dont la balance sera légère, c'est-à-dire celui dont les mauvaises actions l'emporteront sur les bonnes, فأمه هاوية sa mère destination est un abîme très profond. sa mère veut dire sa destination qui sera donc l'enfer. وما أدراك ما هي Et qui te dira ce que c'est? La figure de style qui consiste à amplifier est encore utilisée pour décrire l'enfer. Et qui te dira ce que c'est? Ce que c'est que l'enfer. نار حامية C'est un feu ardent. Un feu très ardent, brûlant. Dans le même sens, Abu Huraira rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le feu qu'allument les hommes est une des 70 parties du feu de l'enfer. » Hadith rapporté par Malik, Bukhari et Muslim. Autrement dit, le feu de l'enfer est 70 fois plus ardent, brûlant et intense que le feu que nous connaissons ici-bas. Passons à la sourate 102, At-Taqatur, l'abondance ou la course aux richesses. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La course aux richesses vous distrait. Ô hommes, leur dit Allah Azawajal, l'amour de l'argent, des richesses et des jouissances de ce bas monde vous occupe tellement que vous ne pensez plus à l'au-delà. Vous persévérez dans tout cela jusqu'à ce que la mort frappe, et vous voilà dans les tombes en laissant derrière vous et richesses et enfants qui vous ont tant occupé l'esprit et le cœur. حتى زرتم المقابر Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون Mais non, vous saurez bientôt. Une formule qui combine promesse et menace. ثم كلا سوف تعلمون Encore une fois, vous saurez bientôt. Allah Azawajal ici insiste sur cette formule de promesse et de menace. كلا لو تعلمون علم اليقين Sûrement, si vous saviez de sciences certaines, C'est-à-dire, si vous le saviez avec certitude, vous ne seriez pas adonné à la recherche des richesses au lieu de chercher la vie future. لترون الجحيم vous verrez certes la fournaise. Cela constitue une explication à la menace lancée déjà, car ces gens la verront certainement l'enfer. ثم لترونها عين اليقين Puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Puis assurément vous serez interrogés ce jour-là sur les délices.
vous serez interrogé sur les délices d'Allah qu'Allah Azzawajal vous a octroyés ici-bas. S'agit-il de la santé, de la sécurité, des biens et d'autres faveurs? Il vous interrogera. L'avez-vous remercié pour tout cela en l'adorant seul, sans lui associer aucune autre pseudo-divinité? Ou bien avez-vous tourné le dos à son message en vous occupant uniquement des richesses d'ici-bas? Passons à la sourate 103, Al-Asr, le temps. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le temps. Par le temps. On a dit que le temps signifie le temps durant lequel les hommes accomplissent leurs œuvres bonnes, soient-elles ou mauvaises. Allah Azzawajal jure par ce temps pour affirmer que les hommes vont à leur perte, à l'exception de ceux qui ont la foi et qui font les bonnes œuvres. Ceux-ci s'encouragent mutuellement à rechercher la vérité en s'acquittant de toutes les obligations cultuelles et s'interdisant de tout ce que Allah Azzawajal a prohibé. Ils s'encouragent aussi mutuellement à la patience en endurant les calamités et les malheurs. إن الإنسان لفي خسر L'homme est certes en perdition, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 104, El-Humaza, les calomniateurs. ويل لكل همزة لمزة Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur à tout calomniateur diffamateur. Il s'agit de la personne qui dénigre les autres, les diffame et médit d'eux en les calomniant, qui amasse des richesses et se contente de les compter et de les recompter, croyant qu'elles assureront son salut dans l'au-delà, mais il se trompe. الذي جمع مالا وعدده Qui amasse une fortune et la compte, يحسب أن ماله أخلده pensant que sa fortune l'immortalisera. كلا لينبذن في الحطمة Mais non, il sera certes jeté dans la Hutama, El-Utama, qui est un des noms de l'enfer, où il sera précipité malgré sa richesse ici-bas. وما أدراك ما الحطمة et qui te dira ce qu'est la Hutama? Il s'agit là d'une figure de style qui consiste à dire que l'horreur de l'enfer dépasse l'entendement. نار الله الموقدة Le feu attisé d'Allah. Allah Azzawajal commence là, ensuite, à décrire cet enfer en disant que c'est lui, Azzawajal, qui l'a attisé. التي تطلع على الأفئدة Qui monte jusqu'au cœur. Cette Utama brûlera tout son corps jusqu'à atteindre le cœur. إنها عليهم مؤصدة Il se refermera sur eux. Ce feu encerclera les damnés de toutes parts en fermant les portes sur eux. في عمد ممددة En colonnes de flammes étendues. On a dit aussi qu'ils seront torturés par des colonnes de feu alors qu'ils seront enchaînés dans des carcans. Qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Amin.
sourate 105, El-Fil, l'éléphant. La boxe est le... بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? C'était l'une des faveurs que Dieu avait accordées aux Qurayshites, quand il a mis en déroute ceux qui venaient détruire la Kaaba en se servant l'un d'un grand éléphant. Abraha el-Ashram avait bâti une grande église à Sanaa, donc au Yémen, d'une architecture magnifique. Les Arabes l'appelaient El-Qais. Abraha voulut alors que les Arabes viennent la visiter au lieu d'aller faire leur pèlerinage à la Mecque, à la Kaaba. Il chargea quelqu'un pour les appeler à cette visite. Les Arabes rejetèrent cela, et en particulier les Qurayshites qui se mirent en colère contre Abraha. L'un d'entre eux put entrer clandestinement à cette église et y fit une déjection, puis revint à la Mecque. Les gardiens donc de cette église, voyant cela, firent part de cette offense à leur roi Abraha, lui disant « Sûrement un Qurayshite a souillé l'église parce que tu as voulu les détourner de la Kaaba. » Alors Abraha jura qu'il marchera vers la Kaaba pour la démolir. Abraha marcha à la Mecque, à la tête d'une grande armée, accompagné d'un éléphant gigantesque, comme les Qurayshites n'en avaient jamais vu. Il y avait 12 éléphants selon d'autres récits. Et Allah Azza wa Jal est plus savant. ألم يجعل كيدهم في تضليل N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Abraha s'apprêta avec son armée à pénétrer à la Mecque, mais l'éléphant s'agenouilla. Les soldats frappèrent violemment l'éléphant pour qu'il se lève, mais il demeura à genoux. Ils se servirent de tous les moyens pour le faire lever, mais en vain. En le dirigeant vers d'autres côtés, tels que l'Orient ou le pays de Cham vers le nord, il se levait, mais une fois dirigé vers la Mecque, l'éléphant refusa d'avancer. وأرسل عليهم طيرا أبابيل Et envoyait sur eux des oiseaux par volée, Et envoyait sur eux des oiseaux par volée. Allah Azza wa Jal leur envoya alors des oiseaux semblables à des chauves-souris, dont chacun portait 3 pierres, une au bec et 2 avec ses serres qui n'atteignaient pas un soldat d'Abraha sans le tuer. Ceux qui survécurent de l'armée prirent la fuite alors que les Qurayshites assistaient au spectacle sur les sommets des montagnes entourant la Kaaba. Allah Azza wa Jal mit en déroute Abraha et toute son armée. ترميهم بحجارة من سجيل qui leur lançait des pierres d'argile, فجعلهم كعصف مأكول et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Passons à la sourate 106, Quraysh, les Quraysh, la tribu des Quraysh. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À cause du pacte des Quraïsh, إيلافهم رحلة الشتاء والصيف de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été,
à cause du pacte des Quraysh. Verset 1. Cette sourate est indépendante de la précédente. La précédente qui était donc la sourate El-Fil, l'éléphant. Car dans le manuscrit, le texte originel du Coran, les deux sourates sont séparées par la formule « Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux ». Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Même si elles sont fortement liées, comme ont avancé Muhammad ibn Ishaq et Abdurrahman ibn Zayd. Concernant le verset 2, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été. Il s'agit de leur habitude d'organiser en hiver un voyage vers le Yémen, donc au sud, et en été un autre voyage vers le Cham, au nord, pour faire commerce. De chaque voyage, les Qurayshites revenaient sains et saufs, étant les habitants d'un pays que Dieu a rendu sacré, donc la Mecque. Quiconque connaissait ces Qurayshites les respectait, et quiconque voyageait avec eux se sentait en toute sécurité. Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, parle de leur séjour à la Mecque quand ils ne voyaient pas, en disant, dans la sourate 29 au verset 67, « Ne voient-ils pas que nous leur avons assuré un territoire inviolable alors qu'autour d'eux, les gens sont enlevés, c'est-à-dire sont dans l'insécurité permanente ?» Reprenons la sourate par le verset 3. فليعبدوا رب هذا البيت Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Puis Allah Azza wa Jal les incite à reconnaître ce grand bienfait en lui vouant un culte exclusif, lui, le Seigneur de la Kaaba. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Certes, c'est lui, c'est Allah Azza wa Jal qui les a nourris en les préservant de la famine et les a délivrés de la peur. Quiconque répond à son appel aura assuré les sécurités des deux mondes, d'ici-bas et de l'au-delà, mais quiconque lui désobéit, il s'en sera privé. Comme Allah Azza wa Jal montre le sort des mécréants dans ce verset, que je cite, « Allah vous propose cet exemple. Une cité vivait dans la paix la plus complète et dans l'opulence la plus large. S'étant montrée ingrate, Allah lui infligea en punition les affres de la faim et de la peur. » Sourate 16, verset 112. Oussama ibn Zaïd rapporte avoir entendu cette sourate et dire « Malheur à vous, Qurayshites, adorez le Seigneur de cette maison qui vous a nourri alors que vous aviez faim et qui vous a assuré la sécurité alors que vous aviez peur. » Sourate 107, El-Ma'oun, l'ustensile. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution ? Ô Mohammed, lui dit Allah Azza wa Jal, que penses-tu de celui qui traite de mensonge ce message et tout ce qu'il contient, notamment le jugement dernier, où chacun sera rétribué selon ses œuvres. فذلك الذي يدع اليتيم C'est bien lui qui repousse l'orphelin. C'est lui qui repousse l'orphelin, l'opprime sans le nourrir et sans être bienveillant à son égard. ولا يحض على طعام المسكين Et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Donc, qui ne s'assure pas de venir en aide aux nécessiteux.
فويل للمصلين Malheur donc à ceux qui prient, الذين هم عن صلاتهم ساهون tout en négligeant et retardant leur salat. Ibn Abbas a commenté ces deux versets, donc le verset 4 et le verset 5. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Ibn Abbas a dit: il s'agit des hypocrites qui font la prière pour être vus des gens et ne la font pas quand ils sont seuls. Cela désigne aussi les gens qui doivent s'acquitter de la prière mais la négligent volontairement, soit sans la faire, ou ils la font en dehors de son temps déterminé, en la retardant par exemple. Et quant à Ata ben Dinar, il a ajouté: ceux qui ne la font pas, donc la prière, comme il se doit, en se recueillant et en méditant et appréciant ses mérites. الذين هم يراءون Qui sont pleins d'ostentation, L'ostentation consiste à accomplir une adoration pour plaire aux gens, et non pas pour satisfaire le Créateur. Tous nos actes doivent être sincèrement destinés à satisfaire Allah Azza wa Jal seul. ويمنعون الماعون et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Et refuse l'ustensile, donc c'est-à-dire l'aide, à celui qui en a besoin. D'abord, Allah Azza wa Jal parle d'eux en disant qu'ils ne l'adorent pas, comme il se doit, puis ne rendent pas service à autrui. Ceux-ci refusent à plus forte raison de verser la zakat, donc l'impôt, sur leurs biens et de faire l'aumône. Hassan al-Basri a décrit cet homme et dit: quand il prie, il le fait pour être vu des autres. S'il manque de son acquitté, il n'éprouve ni regret, ni remords, et il refuse de verser la zakat sur ses biens. Passons à la sourate 108, El-Kawthar, l'abondance. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Nous t'avons certes accordé l'abondance, le Kawthar. Anas ibn Malik raconte: un jour, alors que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, se trouvait parmi nous, il eut un assoupissement, puis releva la tête en souriant. Nous lui demandâmes: qu'est-ce qui te fait rire, ô envoyé d'Allah? Il répondit: on vient de me révéler cette sourate, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Nous t'avons accordé le Kawthar, Ina'itana kal Kawthar. Prie ton Seigneur et fais-lui un sacrifice. Ton ennemi disparaîtra sans trace. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ina'itana kal Kawthar, fassali li rabbika wanhar, ina shani'aka huwa abtar. Puis, il ajouta: savez-vous ce qu'est le Kawthar? Allah Azza wa Jal et son envoyé en savent plus, répondirent-ils. Alors il répliqua: c'est une rivière dans le paradis que mon Seigneur, à lui la puissance et la gloire, m'a promise. فصل لربك وانحر Accomplis la salate pour ton Seigneur et sacrifie. C'est-à-dire, comme nous t'avons donné ce Kawthar, cette abondance, c'est bien abondant dans les deux mondes, voue un culte sincère à ton Seigneur en t'acquittant des prières prescrites et d'autres surérogatoires. Adore-le seul, sans rien lui associer, et fais des offrandes en les sacrifiant en son nom. Tout comme Allah Azza wa Jal lui ordonne dans ce verset: dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie et mon trépas
je les offre à Allah, maître de l'univers. Sourate 6, verset 162. إن شانئك هو الأبتر. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Les idolâtres ignorants imaginaient que, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, son nom ne sera plus jamais évoqué, car aucun de ses fils n'a survécu. Aucun des fils du prophète alayhi salatu wassalam n'a survécu. Mais Allah Azza wa Jal lui assure que c'est plutôt ces mécréants qui n'auront pas de postérité. Quant à Mohammed alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal a immortalisé son nom, qui se répète toujours. La loi qu'il a apportée s'applique en tout lieu et qui restera jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah Azza wa Jal lui accorde sa grâce et sa paix. Amin. Sourate 109, Al-Kafirun, les infidèles. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, ô vous les infidèles, Dis, ô vous les infidèles, ô vous les mécréants. Cette sourate représente un désaveu, donc la sourate Al-Kafirun, un désaveu de ce que font les idolâtres où qu'ils se trouvent. Elle a été adressée en particulier aux Qurayshites qui avaient appelé le messager, alayhi salatu wassalam, à l'adoration des idoles une année, et en échange, ils adoreraient Allah Azza wa Jal l'année suivante. Allah Azza wa Jal lui révéla alors cette sourate en lui ordonnant de désavouer complètement et définitivement le culte des polythéistes. لا أعبد ما تعبدون. je n'adore pas ce que vous adorez, Je n'adore pas ce que vous adorez, à savoir des pierres et des statues sculptées par vos propres mains, en s'adressant aux Qurayshites, les idolâtres. ولا أنتم عابدون ما أعبد. et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, À savoir Allah Azza wa Jal seul, sans lui associer aucune autre pseudo-divinité. ولا أنا عابد ما عبدتم. je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, Votre culte, je ne l'ai jamais pratiqué et ne le pratiquerai jamais. Je le désavoue totalement, car je n'adore qu'Allah Azza wa Jal comme il se doit, en suivant ce qu'il m'a ordonné de faire, en vue d'obtenir sa satisfaction et d'être agréé de lui. ولا أنتم عابدون ما أعبد. et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. لكم دينكم ولي دين. À vous votre religion, et à moi ma religion. À vous votre religion, et à moi ma religion. Libre à vous de persévérer donc dans votre culte, en s'adressant aux idolâtres. Libre à vous de persévérer dans votre culte. Quant à moi, je ne suivrai jamais ce que vous m'appelez à suivre, c'est-à-dire le culte des idoles. Dans ce qui me reste à vivre, pas plus que vous n'adorerez ce que j'adore. Passons à la sourate 110, An-Nasr, le secours. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, Cette sourate
révélée tout entière pendant le pèlerinage d'adieu, après la sourate du repentir. La sourate An-Nasr, la victoire, est la dernière sourate prononcée entière par le prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Omar raconte, lorsque cette sourate, la sourate An-Nasr, fut révélée au messager d'Allah, pendant les jours du Tashrik, qui suivent le jour du sacrifice du mouton, il constata qu'il vivait ces derniers jours. Il ordonna alors de laisser libre sa chamelle. Puis monta sur la chair et prononça son discours d'adieu. Hadith rapporté par Bazar et el-Bayhaqi. Le mot victoire, cité dans ce verset, signifie, d'après l'avis unanime des savants, la prise de la Mecque en l'an 8 de l'Hégire. Amr ibn Salama raconte, justement à ce sujet, « Nous étions dans un endroit que les gens fréquentaient. Souvent, nous demandions aux cavaliers qui passaient, « Mais qu'ont ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont ces gens? Qui est cet homme ?» en parlant de Mohammed alayhi salatu wassalam. On nous répondit, « Il prétend que Dieu l'a envoyé en lui révélant telle et telle chose. » Alors je retenais ces paroles qui furent gravées dans ma poitrine. Les Arabes, pour embrasser l'islam, attendaient la prise de la Mecque en disant « Laissez-le, lui et les siens. S'il a le dessus sur eux, c'est qu'il est un prophète véridique. » Quand les habitants de la Mecque subirent la défaite, chaque tribu se hâta pour se convertir à l'islam. Donc c'était un extrait d'un hadith cité dans l'authentique de Bukhari. Continuons la sourate verset 2. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Selon les dires d'Ibn Abbas, on entend cela de cette façon. Ce fut d'abord l'annonce de la mort prochaine du prophète alayhi salatu wassalam, et Dieu voulut lui dire « Sache qu'après la prise de la Mecque, dont ses habitants t'avaient contraint à la quitter, et une fois que les gens entrent en masse dans la religion de Dieu, ta mission en ce bas monde est terminée. » Par le verset 2, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Alors, toi, Mohammed, chante la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. Apprête-toi donc à le rencontrer, car la vie future est bien meilleure pour toi que le bas monde. Dieu te donnera jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tel est le sens des dires de Allah Azza wa Jal, chante la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car il est toute mansuétude. Sourate 111, El-Masad, les filles. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Abu Lahab était l'oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam, et l'un de ses opposants les plus féroces. Il le méprisait et le combattait en public. Son vrai nom est Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Ibn Abbas rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam sortit un jour vers le désert et s'écria « Ô mon matin !» Les Qurayshites se réunirent devant lui. Il leur dit « Si je vous annonce que l'ennemi vous attaquera le matin ou le soir, ne me croirez-vous pas ?» Ils lui répondirent « Certes, oui. » Les Qurayshites assurent par là que Mohammed alayhi salatu wassalam, a une réputation d'homme fiable
et digne de confiance. Alors il ajouta « Alors je vous avertis qu'un châtiment douloureux vous attendra, si vous ne croyez pas en mon message. » Et à ce moment-là, Abu Lahab lui dit alors « Puisses-tu périr? Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Allah Azza wa Jal, à cette occasion, fit descendre cette sourate, la sourate El-Masad. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse, dans son verset 1, jusqu'à la fin de la sourate. Elle a été révélée ainsi, selon un hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette sourate a été révélée 10 ans avant la mort d'Abu Lahab, et elle le condamne à l'enfer. Et comme cette sourate le prédit, il mourra sans jamais accepter l'islam. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. En commentant ce verset, on a rapporté que lorsque le prophète appelait son peuple à la foi, Abu Lahab disait avec ironie « Si mon neveu disait la vérité, au jour de la résurrection, je me rachèterai contre le châtiment avec ma richesse. » Ce verset vient lui répondre à ce sujet. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Ses richesses et ses enfants ne lui serviront à rien. Il sera précipité dans le feu de l'enfer. De même sa femme, la porteuse de bois. La femme d'Abu Lahab était une femme parmi les notables de Quraysh. Elle s'appelle Jamal. Son vrai nom est Awra, la fille de Harb ibn Umayya. Elle encourageait son mari Abu Lahab à persévérer dans sa mécréance et dans son obstination. C'est pourquoi elle sera avec lui, avec son époux, au jour de la résurrection, dans la fournaise. Elle portera du bois pour attiser le feu qui la brûlera, elle ainsi que son mari Abu Lahab. À son cou, une corde de fibres. Quant à l'expression « une corde rugueuse lui sera passée au cou », à son cou, une corde de fibres. Elle fut commentée de plusieurs façons. D'après Moujahid, cette corde sera en feu. Selon les dires de Ikrima, elle colportait les calomnies. Maintenant, d'après Ibn Abbas et Ad-Dahak, elle mettait des épines sur les chemins qu'empruntait le prophète. Et Saïd ibn el-Musayyab a dit « Comme la femme d'Abu Lahab portait au cou un collier précieux, elle déclara un jour « Je le vendrai et dépenserai son prix pour combattre Mohammed. » Le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal lui subsistera par une corde en feu. Et d'autres interprétations existent, et Allah Azza wa Jal est plus savant. Passons à la sourate 112, Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. Allahu as-samad. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. De la révélation de cette sourate et de ses mérites,
Ubay ibn Kab rapporte que les polythéistes demandèrent au prophète alayhi salatu wassalam, décris-nous ton Seigneur. Allah Azza wa Jal révéla alors cette sourate. Dit, c'est Allah l'unique, Allah d'une unité absolue qui n'a pas conçu et n'a pas été conçu et qui n'a point d'égal. Hadith rapporté par Ahmed, At-Tirmidhi et Ibn Jarir. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, car tout être engendré mourra, et qui mourra laissera un héritage ou une progéniture. Mais Allah Azza wa Jal ne meurt jamais et ne laisse aucun héritage. Nul ne lui est égal ou même semblable. Concernant ce premier verset, Allah Azza wa Jal n'est qu'un, n'a ni semblable, ni auxiliaire, ni égal, car il est le parfait idéal en ses qualités, en ses épithètes, actes et paroles. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Pour reprendre le verset 2, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Allahu as-Samad. Son unité est absolue. Son unité est absolue, le seul à être imploré, pour ce que les hommes désirent. Ibn Abbas l'a commenté en disant « Il est le parfait, quant à son autorité, quant à sa noblesse, sa magnificence, sa mansuétude, quant à sa science, quant à sa sagesse et toutes ses autres facultés. Gloire à lui, subhanallah. Rien ne lui est semblable, le Dieu unique et le dominateur suprême. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Il n'a ni père. Il n'a ni père, ni fils, ni compagne, car il a dit ailleurs, alors qu'Allah Azza wa Jal a créé sans modèle les cieux et la terre, comment admettre qu'il ait eu un fils? Lui qui n'a pas de compagne, lui, le créateur de l'univers, lui, l'omniscient. Cité dans la sourate 6 au verset 101. Allah Azza wa Jal est le possesseur et le créateur de toutes choses. Comment peut-on lui attribuer un fils un égal? Qu'il soit sanctifié et élevé au-dessus de ce qu'on lui impute. Les polythéistes disaient « Dieu s'est octroyé un fils ou des filles parmi les anges. » Gloire à lui, subhanallah. L'un et l'autre ne sont que ses serviteurs qui sont soumis à ses ordres et les exécutent. Il est cité dans l'authentique d'Al-Bukhari « Nul être n'est plus clément qu'Allah Azza wa Jal en entendant ce que les hommes lui associent ou qui lui attribuent un enfant et malgré cela, il pardonne. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. Allah بسم الله Azza wa Jal n'a pas d'égal, il est unique dans le sens le plus absolu du terme. Passons à la sourate 113, Al-Falaq, l'aurore. L'aurore ou l'aube naissante, selon la traduction en français. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Bien qu'il y ait eu plusieurs interprétations du mot falaq, il s'agit vraisemblablement de l'aurore ou de l'aube naissante. Et Allah Azza wa Jal est plus savant. من شر ما خلق Contre le mal des êtres qu'il a créés. D'après Al-Hassan al-Basri, le mal de l'enfer, Iblis, et toute sa cohorte,
parmi les djinns et les hommes. Donc, contre le mal des êtres qu'il a créés. ومن شر غاسق إذا وقب Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. On a donné plusieurs sens à ce verset. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Quand le soleil se couche, ou lorsque l'obscurité s'éteint, ou quand la nuit tombe, etc. Comme on le remarque, le tout parle de la nuit et du moment où l'obscurité s'installe. ومن شر النفاثات في العقد Contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds. Souffler dans les nœuds est une pratique connue dans le domaine de la sorcellerie. La sorcellerie et l'exorcisme sont tous deux des réalités rapportées dans plusieurs versets du Coran et hadiths explicites. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Amin. ومن شر حاسد إذا حسد Et contre le mal de l'envieux quand il envie. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. La jalousie et l'envie des gens malveillants peut nous exposer à des dangers et des maux. M-A-U-X. Voilà pourquoi nous devons toujours demander la protection d'Allah Azza wa Jal contre tout cela. Passons à la dernière sourate du Coran, la sourate 114, NS, les hommes. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, ملك الناس le souverain des hommes, إله الناس Dieu des hommes, من شر الوسواس الخناس contre le mal du mauvais conseiller, furtif, الذي يوسوس في صدور الناس qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, من الجنة والناس qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain. Donc reprenons la sourate et étudions-la de près selon le tafsir d'Ibn Kathir, verset par verset. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Cette sourate évoque 3 qualificatifs d'Allah Azza wa Jal. La seigneurie, il est le Seigneur de toutes choses, auprès de qui nous devons chercher la protection contre le mal du shaitan. ملك الناس Le souverain des hommes, Donc deuxième qualificatif, le souverain. Il est le seul souverain de toutes les créatures, dont les hommes. إله الناس Dieu des hommes, Troisième qualificatif, la déité. Il est le seul Dieu de toutes les créatures, y compris les hommes. من شر الوسواس الخناس contre le mal du mauvais conseiller, furtif, Contre le mal du tentateur, le shaitan, qui se dérobe furtivement. En effet, chaque homme a un compagnon parmi les démons qui lui embellit les turpitudes et lui inspire le mal. الذي يوسوس في صدور الناس qui souffle le mal dans les poitrines des hommes,
Donc ce shaitan qui insuffle constamment le mal dans le cœur des hommes, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. من الجنة والناس Qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain.